reprise de débat, l'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi C-314 vise à améliorer les mesures de dépistage du cancer du sein chez les femmes ayant un tissu mammaire dense. Lorsqu'on parle du cancer du sein, il faut comprendre que, une femme sur 9 risque d'avoir un cancer du sein au cours de sa vie. Une femme sur 29 en mourra. Le taux de mortalité est actuellement de 21 %. Et les facteurs de risque sont à la fois génétiques et environnementaux. Et dans ces facteurs, bien sûr, se trouve la densité mammaire, d'où ce projet de loi-là. Lorsqu'on parle d'une densité mammaire élevée, ça a deux impacts. Il y a une probabilité plus importante chez ces femmes-là de développer un cancer du sein. Et d'un autre côté, le dépistage est plus difficile à cause de la difficulté de lecture sur les radiographies. C'est donc important, oui, d'améliorer la prise en charge des femmes qui ont un tissu mammaire dense à cause du risque plus important en cours. Donc, ce projet de loi-là va dans ce sens-là et exige du gouvernement du Canada, que le gouvernement du Canada encourage l'utilisation des initiatives existantes afin d'accroître la sensibilisation des femmes sur les implications du tissu mammaire dense ou hétérogène pour le dépistage du cancer du sein et pour aider les femmes et les prestataires de soins de santé dans la prise de décision bien informée en matière de dépistage. Ce qu'il faut comprendre actuellement, Monsieur le Président, c'est que même au Canada, c'est pas toutes les femmes qui disposent de l'information complète sur le cancer du sein. Étant ancienne infirmière, je sais que c'est loin d'être toutes les femmes qui ont accès, par exemple, à un médecin de famille, donc justement la possibilité de discuter avec un professionnel des risques. Lorsqu'on parle quelquefois, c'est l'isolement géographique qui fait qu'on n'a pas accès souvent, on n'a pas le même accès que d'autres personnes aux soins de santé. Donc, parfois, les femmes se retrouvent à ne pas avoir accès à toutes les informations précises et complètes sur le cancer du sein, les risques, l'importance du dépistage et aussi un médecin n'aura pas accès au profil complet de sa patiente parce que plusieurs patientes, les médecins qui voient, c'est quand elles se présentent à l'urgence comme une consultation, donc il n'y a aucun suivi à long terme du dossier du patient parce que c'est tout le temps du ponctuel. Lorsqu'on va visiter notre médecin de famille ou maintenant, évidemment, les infirmières praticiennes spécialisées qui peuvent aussi travailler là-dessus, elles vont poser des questions, elles vont questionner les facteurs de risque, elles vont faire l'évaluation, elles vont aider à faire l'auto-examen des seins, elles vont expliquer comment faire. Donc, c'est des mesures concrètes qui peuvent aider ces femmes-là. Si elle n'a pas accès à un médecin de famille ou une infirmière praticienne, elle ne saura pas qu'elle a peut-être accès à des programmes de dépistage, donc elle ne pensera pas aller les faire. Donc, je crois que c'est important de parler de cela lorsqu'on parle d'une maladie qui va tuer 14 femmes par jour au Canada à l'heure actuelle en 2011. C'est un enjeu assez important et c'est un enjeu majeur aussi lorsqu'on parle de dépistage et de connaissance des facteurs de risque, ce qui peut, lorsqu'on parle du dépistage, un dépistage rapide, un traitement rapide augmente beaucoup les chances de survie pour les femmes. Donc, les femmes qui ont une densité mammaire importante, déjà en partant, il faut savoir qu'on a une densité mammaire importante, vont devoir passer plus de tests pour obtenir leur diagnostic parce que c'est plus difficile à voir au niveau de l'image radiographique. Donc, plus d'examens, c'est plus difficile. Donc, c'est important de promouvoir chez ces femmes-là des méthodes d'examen et de dépistage. D'autant plus, c'est important de promouvoir, de faire circuler cette information-là chez les professionnels de la santé afin qu'ils puissent justement procéder à ce dépistage-là. Donc, c'est fréquent qu'on voit des personnes mourir face à ça, donc c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Sur le site de la Société canadienne du cancer, lorsqu'on parle des déterminants de survie, on note notamment les facteurs liés à l'infrastructure de lutte contre le cancer, tels que la disponibilité et la qualité des services de détection précoce, de diagnostic et de traitement. Donc, selon où une femme vit et quel accès qu'elle a à ces infrastructures de haute qualité-là, elle va avoir moins ou plus de chances de mourir du cancer parce que la détection va avoir été plus rapide ou moins rapide. Donc, ici, on parle vraiment d'une situation
qui n'est pas équitable. L'accès aux structures de santé ne devrait pas figurer sur la liste des déterminants de survie du cancer du sein, à mon avis. Ça n'a pas de sens actuellement au Canada en 2012 que ce soit un facteur. D'ailleurs, aucune autre maladie. Par exemple, on peut penser que jusqu'à maintenant, au Nunavut, il n'y a encore aucun programme de dépistage qui existe formellement. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de plus que d'encourager le gouvernement à sensibiliser et à faciliter le dépistage. Je pense que c'est évident qu'on a besoin de quelque chose de plus concret. On a besoin d'un meilleur accès aux soins et aux infrastructures, à plus de médecins de famille, plus d'infirmières praticiennes, une meilleure prévention. On doit réduire les temps d'attente qui atteignent des records pour l'accès aux examens. Et au traitement, bien sûr. On doit améliorer l'accès aux médecins spécialistes qui sont plus à même de traiter et de diagnostiquer ces patientes-là. Donc, on a besoin de travailler conjointement avec les provinces pour vraiment proposer une stratégie nationale sur le cancer du sein qui va être juste pour toutes les femmes, peu importe leur location géographique ou leurs moyens. Mais on n'a pas le choix, il faut vraiment discuter avec les provinces de ça. On a besoin vraiment d'un réel leadership sur cette question-là. Par exemple, le Canada devrait respecter les accords de 2003 et 2004 sur la santé qui avaient pour objet d'améliorer l'accessibilité, la qualité et la viabilité du système public de soins de santé. Donc, tout projet de loi en matière de santé, pour pas être un bout de papier qui, complètement vain, qui inclut pas, qui est bien beau sur papier, mais qui inclut pas de mesures concrètes, tous ces projets de loi-là devraient inclure des éléments tels que des mesures de financement du gouvernement fédéral pour créer des programmes systématiques de dépistage du cancer du sein à la grandeur du pays pour toutes les femmes. Ces programmes-là devraient être gratuits sur une base volontaire et pour les femmes âgées de 40 ans et plus. À l'heure actuelle, au Québec, c'est gratuit pour les femmes de plus de 50 ans et il y a un programme systématique. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de ma cousine Linda. Ma cousine Linda est décédée en juin, pendant que j'étais à Vancouver, d'un cancer du sein. Elle avait 42 ans. Sa petite fille, sa fille venait tout juste d'avoir son premier bébé lorsqu'elle a appris qu'elle avait le cancer du sein. Elle avait seulement 42 ans quand elle est décédée. Donc, je crois que c'est un exemple concret qu'on devrait vraiment appliquer les programmes de dépistage dès l'âge de 40 ans et non 50 ans, les programmes gratuits, les programmes systématiques. Donc, je pense que c'est un bon exemple. Je trouvais ça important de parler de ce qui lui était arrivé parce que c'était une de mes cousines avec qui j'étais proche et 42 ans, c'est extrêmement jeune et je trouvais ça important qu'on en ait conscience. Aussi, les projets de loi doivent parler de mise en place de normes qui visent à ce que les programmes provinciaux qui existent actuellement commencent à examiner les femmes à partir de 40 ans. Le dépistage précoce est essentiel et devrait figurer parmi les priorités. Je pense qu'on le voit. Je ne sais pas aussi si les gens comprennent, mais plus un cancer du sein arrive tôt, un cancer de manière générale arrive tôt dans la vie de quelqu'un, plus souvent il va être agressif parce que c'est une réaction immunitaire qui se fait. Donc, plus notre réaction immunitaire de notre système est forte, plus le cancer risque d'être agressif. Donc, c'est important de dépister très tôt et je pense que je l'ai expliqué précédemment. Lorsqu'on parle aussi de projets de loi qui touchent la santé, il faut mettre en place des normes pour les programmes dépistage existants pour assurer l'utilisation régulière et optimale des appareils de mammographie numérique tels que les équipements de résonance magnétique et les appareils d'échographie. Les femmes doivent être en mesure de bénéficier de ces appareils qui permettent encore une fois un meilleur dépistage, notamment pour les femmes qui présentent des facteurs de risque comme une densité mammaire importante. Lorsqu'on parle de projets de loi qui touchent la santé, je crois que c'est évident, comme dans celui-ci, qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas juste écrire quelque chose qui reste très vague, mais il faut aller avec des mesures concrètes. Et ces mesures-là, il faut bien sûr les faire en collaboration avec les provinces et les territoires, parce que on sait que la santé, c'est quand même un champ de compétences provinciales. Donc, c'est important de travailler vraiment de concert avec les provinces pour élaborer quelque chose qui va être
concret. Et lorsqu'on élabore vraiment quelque chose de concret, peut-être que là, on peut espérer sauver des vies. Mais si ça reste trop vague, l'utilité d'un projet de loi comme ça perd tout son sens. Ça devient simplement un beau bout de papier, quelque chose de très beau, mais qui, dans les faits, ne change rien concrètement. Merci. Resuming debate.